Non, j'ai pas envie déjà d'être définie par mon trouble et je peux vivre bien avec ce trouble. Souvent, on se disait, bon, bah, tu guéris pas. Et en fait, c'était un peu une condamnation du genre, bon, bah voilà, tant pis, tu vas pas pouvoir guérir. Et en fait, le rétablissement, donc c'est né dans les années 60 aux États-Unis. Patricia Digan, notamment, donc une psychiatre qui est aussi concernée par un trouble psy, donc par la schizophrénie, où elle s'est dit, bah, en fait, non, j'ai pas envie déjà d'être définie par mon trouble et je peux vivre bien avec ce trouble. Avant, voilà, on disait, genre, elle est schizophrène, bah non, elle n'est pas schizophrène, elle est plein d'autres choses. Et c'est en fait essayer de se dire, l'objectif dans le rétablissement, c'est pas de faire disparaître complètement le trouble. C'est juste, genre, certes, tu vis avec ce trouble, genre, il est là, il chill, mais l'objectif, c'est vraiment, genre, d'apprivoiser ce trouble comme un animal de compagnie et de pouvoir vivre bien avec et que ça ne t'empêche pas d'avoir une vie professionnelle épanouie, d'avoir une vie sociale, des amis, des aspirations, des rêves, des projets. C'est vraiment une façon complètement différente de voir la personne. Et je pense qu'un soignant ou une soignante qui comprend le rétablissement, en fait, c'est vraiment voir la virtualité saine de la personne. Et quand on voit chez quelqu'un qui a un trouble, bah non, en fait, genre, il a une virtualité saine, il a une potentialité d'aller bien, bah en fait, tu fais grossir cette partie, alors qu'avant, on ne voyait que le trouble, et on était en mode, bon, bah, si tu arrives à sortir de ta chambre, c'est génial, génial. Bah non, en fait, c'est pas génial. Enfin, le but, c'est d'aller bien, quoi.